chez la SGABS, elle va partager avec nous, c'est-à-dire un sujet d'automatisation dans l'infrastructure. Wiam Karama, qui fait partie de son équipe, partagera aussi avec nous, c'est-à-dire son retour d'expérience et son intégration chez la SGABS en tant que stagiaire. Elle fait partie aujourd'hui des équipes de cette structure. Et comme coutumé, William, pour la partie RH, je suis toujours heureuse de t'accueillir, William, parmi nous. Merci. Et je sais que tu prendras la partie RH. Je te cède directement la parole pour échanger. Et enfin, c'est-à-dire de cette session, les 10 dernières minutes, nous allons les réserver pour votre quiz sur la présentation que vous allez animer tous ensemble. Eh ben, d'abord, bonjour à tous et puis merci pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir de retrouver les équipes Novency pour des beaux événements de recrutement orientés métiers. Enfin, on parle des métiers de l'IT et donc je pense que ça rencontre son public. Donc pour ma part, donc je suis William Parent, je suis responsable du recrutement au sein de la Société Générale African Business Services. Je vais afficher un petit support. J'espère que vous le voyez. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, brièvement notre entité. Donc, nous sommes la filiale IT, le hub panafricain IT du groupe Société Générale. Donc, Excuse-moi. oui, Excuse-moi, William, il faut partager, je pense, ton support. On ne le voit pas. d'accord. Ben, pour les gens qui ont une mémoire visuelle. Alors, hop, partager. Voilà, Très bien, parfait. c'est bon. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, Société Générale, c'est un groupe bancaire international français qui est implanté un peu partout dans le monde et notamment en Afrique avec une grande implantation historique au Maroc avec la EGMA. On a un peu plus de 100 ans d'histoire. Société Générale veut faire de l'Afrique un de ses axes majeurs de développement, d'où la création de SGABS qui avait et qui a pour objectif de nous rapprocher de nos clients et surtout d'offrir un système d'information qui est adapté au mode de consommation local. Voilà. Donc aujourd'hui, SGABS, c'est 2 implantations. Une implantation historique à Casablanca, où on va retrouver un effectif à peu près de 500 collaborateurs, que je détaillerai un petit peu plus tard les fonctions, et une implantation en Côte d'Ivoire, où nous avons un effectif d'un peu plus de 100 collaborateurs. Voilà. Donc au total, c'est un effectif de 600 personnes. C'est un peu plus de 120 projets IT gérés en continu à destination de nos clients que sont les filiales du groupe Société Générale Banque de détail que nous accompagnons dans leur développement et dans le maintien de leur récit. Un point sur les valeurs qui sont importantes au sein du groupe Société Générale et que nous essayons de promouvoir dans l'entreprise et auxquelles nous sommes attentifs lors de nos recrutements. Les valeurs qui nous rejoignent tous, ce sont des valeurs d'esprit d'équipe. C'est d'autant plus d'actualité dans des métiers comme les nôtres où on travaille en mode agile et donc l'échange, le fait de travailler ensemble sur une chaîne de valeurs où on apprend à s'écouter, à construire ensemble et à se faire confiance. C'est une valeur sur laquelle nous sommes très attentifs. Notre deuxième valeur, c'est la responsabilité.
Nous gérons un système d'information bancaire, donc nous manipulons des données sensibles, et donc chaque collaborateur du groupe Société Générale et en particulier de SGABS doit prendre la pleine mesure de son poste et mener ses actions en toute responsabilité. Voilà. Et enfin, nous prenons des valeurs d'innovation et d'engagement, là aussi qui sont importantes parce que dans notre culture d'entreprise au sein du groupe Société Générale, on a voulu donner un maximum d'autonomie à nos collaborateurs et pas se retrouver comme dans des organisations classiques avec un millefeuille hiérarchique important. Et donc, il est vital que nos collaborateurs soient engagés dans leurs actions, qu'ils soient orientés clients, delivery, qu'ils aient le sens de l'excellence opérationnelle et qui cherchent, on va dire, de façon permanente à sortir de leur zone de confort et de leur routine pour justement améliorer leur travail et offrir des services toujours plus innovants à nos clients. J'en viens à ce que je disais tout à l'heure, les métiers de SGABS. Donc nous avons, on va dire, trois grands métiers au sein de SGABS. La première famille de métiers qu'on a regroupé au sein d'un pôle que nous appelons études et solutions, qui est un pôle qui regroupe la maîtrise d'ouvrage, donc le métier bancaire, où nous recrutons principalement des chefs de projet qui sont là pour faire le lien entre les métiers purement IT, de l'infrastructure, de la production bancaire, les éditeurs et les métiers, nos filiales leur demandent pour mettre en œuvre des projets, conduire le changement et assurer, je dirais, la communication entre ces deux mondes qui parfois ont du mal à se comprendre ou en tout cas qui ont des objectifs ou des attentes qui sont différentes. Nous les avons regroupés au sein de 4 pôles majeurs que sont Retail et Canaux, qui s'occupent des activités de front office, Corporate, qui s'occupe des activités B2B, Finance, risque, conformité, qui gère tous les sujets relatifs à la comptabilité bancaire, au risque, notamment au risque de crédit, ou encore à la conformité, qui est un enjeu important pour la banque. Et enfin, le dernier domaine qui est la gestion de l'ERP, du core banking de la banque. Voilà. Donc ça, c'est un premier pôle d'activité qui, grosso modo, regroupe à peu près la moitié des effectifs sur nos 2 sites. Ensuite, nous avons le pôle infrastructure et production. Je laisserai tout à l'heure Rachid en parler un peu plus en détail que moi. C'est un pôle qui va regrouper là aussi à peu près la moitié des effectifs, où on va retrouver un département lié à l'infrastructure IT, un département qui est plutôt orienté delivery, c'est-à-dire qui s'assure que nos projets relatifs à l'infrastructure IT sont correctement délivrés selon les time to market, selon les SLA, les standards de qualité, selon les coûts, la maîtrise des budgets. Voilà. Un département de production bancaire, de production IT, qui s'assure qu'on a bien un service en continu bancaire et qui s'assure que la totalité des incidents de niveau 1, 2, 3 sont traités et qu'il y a une continuité d'activité. Voilà. Et enfin, le dernier département qui est relatif à la relation client et à la stratégie pour s'assurer qu'effectivement, on a les bons indicateurs de pilotage et on assure bien l'ensemble de notre mission et de notre feuille de route. Voilà. Donc, comme je disais, ce deuxième pôle qui est extrêmement important, puisque sans l'infrastructure et la production IT, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de SI bancaire, et qui sont au cœur de notre quotidien et de tous les projets. Nous avons un plus petit département, mais qui a toute son importance, qui est le département architecture, méthode et process, et qui atteste que nous ne sommes pas simplement
un centre de services IT, mais réellement, on va dire une DOSI, une direction de l'organisation des systèmes d'information du groupe Société Générale, puisque nous portons les métiers d'expertise tels que l'architecture, que ce soit l'architecture d'entreprise ou l'architecture applicative, les méthodes, l'orga, la qualité. Voilà. Et même la stratégie d'entreprise avec des fonctions très spécifiques relatives au schéma directeur. Et enfin, comme toute entreprise dans l'IT qui se respecte, nous avons une Digital Factory qui est un petit peu une entité autonome dans l'entité qui, comme son nom l'indique, est une usine à projets digitaux qui est organisée en trois squads, en trois équipes spécifiques et qui sont là pour travailler en mode agile et délivrer des projets rapidement sur des sujets très à la pointe de l'actualité, notamment tout ce qui est relatif à la digitalisation de la relation client, tout ce qui est la banque à distance. Voilà, c'est des sujets comme ça sur lesquels effectivement nos clients, que sont les banques africaines, sont très en avance. Ils sont même très innovants sur les sujets. Et en tant que banque, nous aussi, on doit être en capacité à suivre ces demandes des clients, à les anticiper et à y répondre. Et c'est ce que fait la Digital Factory. Voilà. Bon, là, ce sont des slides sur les différents événements que nous organisons pour l'esprit d'équipe. Et un dernier point sur, peut-être on le verra après, sur les modalités de recrutement au sein de SGABS, que ce soit pour postuler sur des PFE ou des CDI. J'y reviendrai peut-être en fin de session. D'accord. Voilà. Ben, merci William. Je passe la main à Rachid. J'espère que ma présentation a été. J'essaie les synthétiques et un peu rapide, mais j'essaie de laisser la parole aux Mais c'est assez managers clair. et C'est aux hommes assez de clair. l'art. Très bien. Merci William. À toi Rachid. Ok, je vais juste partager mon écran aussi. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui. S'il vous plaît. Voilà, alors je vais me représenter déjà. Donc voilà, c'est Rachid Douvaris. Je suis responsable du département Digital Workplace Services. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est l'automatisation et qui est, on va dire, un prérequis pour justement suivre toute cette course vers une transformation digitale à l'ère des temps. Donc, c'est un prérequis essentiel et l'automatisation de l'infrastructure est le socle essentiel justement pour assurer une bonne transformation digitale. Donc, bon, voilà, je présenterai un petit brief de l'automatisation. Je présenterai aussi l'activité du domaine Digital Workplace Services. Montrer ce qu'on aura automatisé au sein du domaine et qui sera en forte adhérence avec justement les sujets de PFE. Voilà. Donc, l'automatisation, l'une des clés de voûte de la réactivité des départements informatiques se résume en un seul mot qui est l'automatisation. Donc, contrairement à ce que plusieurs personnes croient, l'automatisation n'a pas seulement vocation à réduire ou même supprimer l'effort humain. Donc, elle doit permettre d'éliminer les tâches répétitives et en gérant toutes celles qui sont standardisées de sorte à ce que l'intervention humaine se focalise sur les compétences extrêmement pointues et se consacre sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, comme objectif de cette automatisation, on aura bien sûr une meilleure collaboration. Donc, les échanges d'informations entre collaborateurs sont plus simples, plus fluides et plus rapides. Et les actions et décisions se synchronisent facilement. Une meilleure productivité, donc c'est un processus automatisé qui permet de supprimer justement les tâches fastidieuses et sans valeur ajoutée. On diminue ainsi le risque d'erreur humaine et la production est de meilleure qualité, plus fiable.
Et bien sûr, avec l'automatisation, on arrive à avoir une prise de décision plus rapide et avoir des indicateurs qui sont proposés en temps réel et des rapports détaillés de performance qui donneront une vision claire de l'activité de l'entreprise. Et en dernier, bien sûr, une meilleure gestion du temps parce que les équipes internes pourront se consacrer à des tâches pour lesquelles l'humain est indispensable et irremplaçable en laissant la gestion des actions quotidiennes répétitives à l'automatisation. Les avantages de l'automatisation sont la réduction des coûts opérationnels, l'amélioration de la productivité des employés, l'augmentation de la réactivité et le respect des accords SLA et la réduction de la complexité opérationnelle. En effet, donc, l'automatisation peut sous-tendre bon nombre d'objectifs d'entreprise, qu'ils soient liés au coût, à l'expérience utilisateur, à la mise en place d'une infrastructure dont l'accessibilité continue permettra de soutenir justement la transformation digitale, ou encore au renforcement de la disponibilité des services ou les règles de mise en conformité. Ce qu'on rencontre, ce qu'on rencontre généralement à l'automatisation, on rencontre quelques freins qui sont alors ouais, je peux le faire manuellement, ça ira plus vite. J'ai déjà un script qui automatise une partie, ça ne prend que 2 minutes. C'est trop complexe pour être automatisable, ou que devient mon travail. Donc, justement, bon, en réponse à tout ça, pour être plus efficace, pour avoir plus de temps à innover sur des tâches à plus de valeur ajoutée, il faut automatiser, industrialiser justement tous les process de bout en bout. Et du coup, voilà, pouvoir se libérer sur des tâches à plus de valeur ajoutée. Donc, je vais présenter le département Digital Workplace Services et montrer un peu ce qu'on aura en automatisation qui sera en forte adhérence avec les sujets PFE. Aujourd'hui, le Digital Workplace Services se situe justement au niveau du pôle infra et production, infrastructure et production, qui est en charge justement de mettre à disposition tout le socle technique nécessaire au bon fonctionnement des applications et au environnement de travail, et qui représente justement le socle de toute la transformation digitale, pour pouvoir suivre le rythme et avoir un bon time to market et de bons indicateurs et KPI. Et ce département se compose actuellement de 2 entités. Donc, l'entité Service Desk, qui est en charge de tout ce qui est support utilisateur et tous les gestes de proximité, et une autre entité qui est, on va dire, des end-user services ou la workplace, où on aura à décliner, enfin, on fait la déclinaison de la mise en œuvre de la stratégie workplace, tout ce qui est déploiement au poste de travail, tout device et tout ça, et la mise à disposition des services aux utilisateurs. Et justement, il y a une nouvelle cellule qui est en train de voir le jour, qui est une petite cellule développement factory, où justement on aura à faire ces tâches d'automatisation pour justement donner aux utilisateurs toute autonomie via des self-services. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut automatiser tout ce qui est réinitialisation de mots de passe, toutes les demandes via de workflow, et offrir de nouveaux produits et services aux utilisateurs finaux. Et par rapport à ça, justement, j'ai un slide qui regroupe un peu un petit process de traitement d'une demande d'un utilisateur, d'un développeur, et où justement la partie AWS se situe sur le premier bout de la chaîne et qui a une valeur, une forte valeur à opérer et rendre un service aux utilisateurs d'une meilleure qualité. Et justement, par rapport à ça, donc, j'ai écrit quelques lignes, donc, mise à disposition d'un portail self-service pour initier des demandes, donc avoir toutes les qualifications et affectations automatiques aux autres entités, justement, ce qui limitera toutes les files d'attente et dispatchera les tâches de manière automatique sur les autres départements. Et en relation avec ça, on avait choisi 3 sujets.
Donc, qui dit automatisation dit avoir justement une console centrale où on aura tous les KPI, tous les indicateurs centralisés. Et pour ce, bon, on utilisera un outil open source qui est Grafana, qui est un outil de dashboarding, de reporting. Et justement, on aura créé des environnements d'injection de données parce que cet outil se connectera à différentes sources de données. Et donc, il faut avoir on va dire des tables intermédiaires d'injection de données pour pouvoir les exploiter en temps réel. Donc, on aura pas mal de sujets à faire, donc, tout ce qui est interfaçage avec les différents outils, paramétrage des requêtes, création des interfaces de saisie des avancements. Et qui dit une automatisation dit aussi un système de workflow. Donc, on ne peut pas avoir une automatisation sans définir un workflow. Et donc dans ce sens, nous offrons un sujet qui est de mettre en place un petit framework workflow, donc qui va s'interfacer avec les différents outils via des API, y compris l'outil justement de gestion de demande et de ticketing. Et aussi, qui dit workflow, dit aussi une synchronisation de l'annuaire des utilisateurs, donc l'Active Directory, avec encore une fois les différents systèmes, que ce soit la synchronisation justement et la fiabilité de données via des systèmes RH, ou dans l'autre sens, c'est-à-dire envoyer ces données vers les différents autres systèmes. Voilà, donc en gros, voilà ce qu'on aura à faire et des sujets qu'on vous offre aujourd'hui où vous pouvez justement contribuer à cette transformation. Voilà, donc je laisserai par la suite Kalam Wiham pour un témoignage justement, elle qui a réalisé son stage PFE au sein de EGABS, qui fait partie aujourd'hui de l'équipe d'AWS. Merci Rachid. Merci. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Ça va. Bonjour William. Donc, bonjour. Donc, avant de démarrer, j'aimerais bien remercier toute personne présente avec nous lors de ce webinaire. Donc, j'espère que les informations que nous allons partager vous seront utiles. De ma part, je vais un petit peu essayer de répondre à quelques questions qui reviennent à chaque fois, notamment venant des personnes, des candidats qui souhaiteront postuler pour un stage de fin d'études. Donc, j'essaierai de partager avec vous comment j'ai postulé à la SGABS, aussi comment ça s'est déroulé ma période de stage, qu'est-ce qui a fait que j'ai été retenue et finalement vous donner une idée par rapport à mes missions actuelles au sein du département d'AWS. Donc, justement, j'ai candidaté en déposant mon CV chez la Société Générale ABS pour obtenir un stage de fin d'études. Et suite à un ensemble d'entretiens psychotechniques et de motivation, j'ai été retenue. Ainsi, j'avais intégré la Société Générale il y a 1 an et demi en tant que stagiaire issue de l'école Mohammedia d'ingénieurs et j'ai vraiment beaucoup appris depuis. Donc aujourd'hui, j'occupe le poste d'un chef de projet IT infrastructure au sein de l'équipe d'AWS avec mon manager Rachid. Voilà. Donc, par rapport à la question autour du déroulement de stage au sein de la SGABS, donc moi personnellement, quand j'avais démarré mon stage, j'avais commencé par un onboarding autour des fondamentaux des métiers de la banque, bien avant d'attaquer le vif du sujet de mon stage. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce qui était très motivant quand on est stagiaire chez la SGABS, c'est qu'on se voit confier quasiment les mêmes missions qu'un chef de projet interne. Et ça rend votre travail très valorisé. Ça vous permet de monter en compétences très, très vite, même en étant un stagiaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié quand j'étais stagiaire au sein de la SGABS. Et c'était totalement différent de mes anciens stages.
Par rapport à mes missions, quand j'étais stagiaire, donc j'avais la chance d'intervenir sur différentes missions de bout en bout. On appuie un programme digital très enrichissant et j'ai eu bien évidemment l'opportunité de développer un côté apprentissage technique qui était très évident puisque je travaillais sur un sujet technique. Ensuite, j'ai aussi eu l'occasion de développer mon côté relationnel, puisque j'étais amenée à collaborer, à travailler avec des équipes différentes. Et finalement, ce qui pourra vous intéresser, c'est que j'avais des bilans mensuels d'une manière régulière avec mon tuteur de stage qui planifiait ces bilans d'une manière régulière pour justement évaluer l'avancement de mon travail. Et cette synergie-là, entre cet apprentissage technique, ce suivi régulier, ben ça favorisait bien évidemment une montée en compétences et une progression plus rapide quand on est en cours de stage. Et ça me permettait également de capitaliser sur mes erreurs, sur les expériences que j'ai acquises pour que je puisse mieux appréhender les missions qui suivaient. Et surtout, ce qui était aussi important durant ce stage, c'est qu'il y avait aussi un côté d'auto-apprentissage. Comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est que d'un projet à un autre ou d'une mission à une autre, tu peux facilement capitaliser sur cette expérience pour mieux gérer la mission qui suit. Après, qu'est-ce qui a fait que j'ai été retenue? Ben, le conseil que je peux vous donner comme étant des futurs lauréats ou des futurs stagiaires de fin d'études, ben, vous devez essayer d'être toujours à l'écoute, de prendre beaucoup d'initiatives et comme j'ai précisé tout à l'heure, et je le redis encore une fois, c'est le fait d'avoir du recul sur ce que vous faites, sur vos missions, pour que vous puissiez mieux appréhender les missions qui vous seront affectées par la suite. Comme ça, le tuteur du stage ou votre manager pourra réellement visualiser votre progression. Parce que c'est très important d'être un profil qui est en progression. On est au début, on est comme des profils, on est comme une matière brute, mais ce qui est important, c'est être un profil qui peut se développer, qui a le potentiel de progresser dans le futur. Et c'est ce qui a fait qu'à l'issue de mon stage, j'ai eu la proposition d'embauche. Voilà. Après, je ne veux pas trop m'attarder, mais je veux juste partager avec vous quelques-unes de mes missions actuelles après 1 an et demi. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que je me sens vraiment responsabilisée. Je pilote aujourd'hui un programme digital de très grande envergure qui est le programme Digital Workplace, comme son nom l'indique. C'est un programme qui vise à améliorer l'environnement de travail pour la Société Générale Maroc. C'est vraiment un programme qui contient un nombre de projets qui s'inscrit bien évidemment dans la stratégie de digitalisation de la Banque de la Société Générale et qui comprend vraiment une panoplie de technologies. On parle de beaucoup de mise en place technique, du Wi-Fi Core, de la mise en place des outils collaboratifs, de la fédération des identités, allant jusqu'au déploiement des outils Office 365, qui est la tendance aujourd'hui. Donc, et à travers ce programme-là, à travers mes plusieurs interventions, donc, je me retrouve toujours amenée à collaborer, à entretenir avec des interlocuteurs métiers de niveaux variés, allant de l'opérationnel pour comprendre le besoin, pour recenser précisément les différents use cases et arrivant jusqu'aux présentations auprès des membres de direction pour justement leur présenter la synthèse de nos réalisations. Et mon manager, Rachid, bien sûr, continue bien entendu à être toujours à l'écoute et en support lorsque cela est nécessaire. Et je reviens toujours à ce point, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est la bienveillance des managers au sein de la Société Générale ABS. C'est vraiment un management de proximité qui favorise qui favorise la progression du profil. Surtout, je parle des profils juniors comme mon cas. Voilà.
Voilà, finalement, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire par rapport à la Société Générale ABS, c'est que c'est une entreprise qui va vous offrir des perspectives claires d'évolution euh, en termes d'impact, d'évolution, de responsabilité. Donc, vraiment, vous allez vous sentir enfin, très responsabilisé et vous allez vous sentir dans un cadre qui est assez stimulant et qui va vous permettre d'être challengé et qui va vous permettre, par conséquent, d'innover au quotidien. Donc, je recommande vivement l'expérience et je dirais même l'aventure SGABS. Et puis, je souhaite un très bon courage à vous tous dans vos choix professionnels parce que croyez-moi, surtout, je m'adresse surtout parce que ça me rappelle mon cas il y a une année et demie par rapport aux futurs lauréats. Croyez-moi, le début d'une carrière, ça commence par le stage de fin d'études. Donc, donc la première expérience ou le stage de fin d'études, c'est très marquant et ça peut jouer un rôle primordial dans la suite de votre carrière. Donc, je compte sur vous pour faire les bons choix. Voilà, merci. Merci à toi. Oui, c'est rassurant, c'est encourageant. Je te vois content, William, pour ton recrutement. Oui, oui, en plus, ça me rappelle de très très bons souvenirs Ouais, parce que je suis opérationnel et donc j'ai à charge des recrutements et je mène la plupart des entretiens RH et donc j'ai eu le plaisir de mener celui de William ouais, tout à et, fait. et ça me rappelle un très très bon souvenir et une grande qualité qu'a William. Pardon. William disait une chose, c'est qu'effectivement, quand on est jeune diplômé, il faut être persévérant, il faut aller au-devant des entreprises, au-devant des recruteurs, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher l'information. Ouais. Mais d'un autre côté, et j'en reviens à la qualité de William, c'est qu'il faut aussi être exigeant. C'est-à-dire que William a été extrêmement curieuse sur quelles étaient nos valeurs, quelles étaient notre organisation, quelles étaient les technologies sur lesquelles nous travaillons, comment on était organisé, si elle allait faire un stage, très bien, mais dans quel serait son manager. Elle n'a pas fait que choisir un sujet, elle a choisi une entreprise et elle a choisi un manager. Et c'est cette exigence-là qu'elle a eue, qui a été aussi forte que la nôtre la concernant, qui a fait que derrière, ben forcément, ça a donné une belle rencontre avec une vraie envie de travailler ensemble, pas seulement parce qu'on est Société Générale et qu'on est un grand groupe, mais parce qu'on avait des valeurs communes, ce que je disais tout à l'heure, des intérêts communs, des projections de carrière communes. C'est ça qui a fait la rencontre. C'est ça qui a développé, je pense, chez William, son sens de la responsabilité, son engagement, son envie de travailler ensemble. Et c'est ce qui a fait que les managers de SGABS et les RH que nous sommes ont eu la ferme volonté de lui proposer une offre en CDI parce qu'effectivement, ouais, elle s'est super bien intégrée. Donc, William, top niveau, quoi. Merci, William. Non, non. Et même, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles aussi avec quand on a voulu te faire une offre également, là aussi, hein, tu as été curieuse sur le poste, sur les perspectives d'avenir, sur les missions qui te seraient confiées. C'était vraiment des exigences fortes. Ça ne voulait pas dire que tu étais fermé ou obtus, hein, pas du tout. Hein. C'est que voilà, tu étais curieuse et tu voulais t'engager pleinement. Ouais, Voilà, tout donc à ça, fait. Tu as tout ouais, compris, William. c'est des bons souvenirs, hein. C'est des très Ouais, très bons exactement. souvenirs. Voilà. Donc, William, moi, je me permets de poser une question au nom des participants. D'ailleurs, c'est une question qui revenait depuis hier, donc depuis la Ouais. journée d'hier, et j'en ai rencontré ce matin aussi. Ça viendra certainement après. William, est-ce que aujourd'hui tu es chef de projet dans l'entité Workstation? Ouais, Est-ce DWS. que tu savais que tu allais évoluer vers le poste de chef de projet ou est-ce que la promesse pour évoluer vers chef de projet était faite lors du processus recrutement?
D'accord. Donc, enfin, la réponse que je pourrais donner à ces futurs lauréats, c'est que, premièrement, ne vous basez pas principalement sur votre évolution en termes de poste, en termes de grade, mais vous devez voir vraiment, comme a précisé William, les valeurs de cette entreprise. Par exemple, être exigeant au niveau de ce que vous allez apprendre dans ce poste, pas uniquement le grade ou quoi que ce soit. Quelles sont les responsabilités qui vous seront données, quelle est la valeur que vous allez avoir quand vous serez en fait dans ce poste. C'est pas le fait d'avoir un titre, on ne cherche pas d'avoir un titre en particulier, mais il faut vraiment avoir cette soif d'apprendre, surtout quand on parle d'un profil qui est junior. Il faut vraiment chercher l'environnement qui va favoriser sa progression, qui va aider à son évolution. Je redis, pas en termes de grade, c'est loin de là, mais vraiment en termes d'impact, en termes de responsabilité et en termes d'évolution dans sa carrière professionnelle. D'accord? Et surtout les missions sur lesquelles il va pouvoir travailler, les sujets sur lesquels il va intervenir. C'est ça, c'est ce qui compte. Pas uniquement avoir un titre ou bien un poste en particulier. Surtout, je parle surtout pour une personne qui va débuter sa carrière. Ne soyez pas aveuglés par des questions de salaire ou de titre de poste, mais vraiment ayez cette bienveillance côté apprentissage métier, côté progression, évolution de votre profil, de votre connaissance métier. Vraiment, ça, c'est très, très important. Après, tout ce qui est poste, salaire et grade, ça va venir par la suite. Mais quand vous êtes Ça se dans votre... récolte à la fin. Ouais, ça se récolte à la fin, mais vraiment chercher l'opportunité qui va vous convenir, l'opportunité où vous serez bien à l'aise et le domaine où vous sentez que vous allez exceller dedans. Moi, c'est ce qui m'importe en tout cas dans ma carrière professionnelle. Voilà. Très bien, très bien. Ben, merci beaucoup, Wiam. Merci Avec pour plaisir. ce témoignage. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui te remercient pour ton témoignage, ton enthousiasme. Ben, il y a d'autres personnes, William, qui disent que SGABS n'a pas besoin d'être recommandé, mais le témoignage et la présentation de Rachid et de toi, William, reconfirment la chose. Merci. Il y a quelqu'un qui pose la question, donc est-ce Alors, que oui, oui, j'ai vu vous avez tous accès aux questions, c'est-à-dire en live, si vous souhaitez aussi oui. lire et répondre à des questions. Mais il y a quelqu'un qui dit, est-ce que la convention de stage, William, il est obligatoire pour effectuer un stage chez SGABS? Oui, oui, oui. La convention de stage est obligatoire. C'est une convention tripartite entre le tuteur de stage en entreprise, l'école et le stagiaire. Ça, pour nous, c'est un prérequis, c'est un impératif, auquel vont se rajouter d'autres éléments comme une assurance ou autre, parce que on considère les stagiaires comme des effectifs à part entière de l'entreprise, certes dans un cadre spécifique et sur une période déterminée, mais c'est un effectif d'entreprise et donc ça doit se faire dans un cadre légal et conventionné. Oui. Très bien. Il y a Amine qui pose la question, est-ce qu'il y a des offres d'emploi dans le département production des profils helpdesk exploitation au sein de la SGABS? Alors, oui, nous recrutons sur ce type de profil, sur le helpdesk, qu'il soit technique, voire fonctionnel, puisque c'est une nouvelle activité qu'on a développée pour accompagner nos filiales sur la partie métier. Mais de mémoire, alors je ne gère pas en direct les postes relatifs à ce poste-là, mais de mémoire, actuellement, il n'y a pas de poste ouvert sur le helpdesk. Mais il faut candidater, il faut envoyer son CV sur notre plateforme. Je partage avec vous, si vous voulez bien, hop, mon écran avec... voilà, donc ici, vous pouvez soit nous retrouver sur notre page LinkedIn ou directement sur notre site carrière et vous allez retrouver toutes
toutes les offres d'emploi, que ce soit en CDI ou en PFE. Et vous avez la possibilité également de faire une candidature libre si vous ne trouvez pas de postes qui sont en adéquation avec vos attentes, mais que vous souhaitez être référencé dans notre base. Voilà. Très bien. De la part de Boutaina, après ces remerciements, Wiam, elle se pose la question, parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous vous êtes arrêté suffisamment sur la motivation lors de votre processus de recrutement chez SGABS. Et Boutaina, elle se pose la question, quel genre, c'est-à-dire, ou bien les notions, quelles sont les questions ou bien les notions à préparer pour les entretiens? Et à part l'entretien concernant la motivation, les questions techniques seront généralement en relation avec quelle technologie? Et mille merci à toi, Oumaima. Donc, quelles sont les questions qui ont été, le genre de questions sur la motivation et sur la partie technique lors de ton processus recrutement ou là, ta demande pour le traitement de ta demande de stage chez SGABS, il y a 1 an et demi déjà? J'essaie de me rappeler bien. Moi, j'ai passé un entretien de motivation. Tout simplement, l'entretien de motivation, moi, je le vois comme un entretien qui cerne un petit peu la personnalité du candidat. Donc, c'était plutôt comment dirais-je, des mises en situation, si tu veux, qui permettent de voir comment la personne réagit face à cette situation. Je citerai à titre d'exemple, par exemple, des situations de gestion de stress, des situations de gestion d'un conflit, des situations que vous avez bien évidemment déjà vécues, soit durant votre cursus scolaire ou parascolaire, et dont vous allez faire part auprès de la personne qui va vous passer l'entretien. Après, à part les mises en situation, il y a la partie présentation du profil. Pour présenter le profil, donc tu pourras parler pas uniquement de tes expériences, je parlais académiques, mais aussi de tes projets parascolaires, par exemple, pour que ton profil puisse ressortir d'une manière plus claire. Aussi, quand on est intéressé par une entreprise, faut quand même être bien renseigné sur ses valeurs, assister à pas mal de conférences et pas venir comme ça aveuglé. Voilà, je souhaite intégrer. Non, il faut avoir vraiment des raisons claires qui justifient ta motivation et ton penchant vers cette entreprise. Donc, tu dois vraiment avoir des raisons qui te pousse vraiment à rejoindre cette entreprise. Donc, tu dois être convaincante dans tes réponses par rapport à cette entreprise. Après, je ne pourrais pas tout parler parce qu'après, ça dépendrait du manager qui va te passer l'entretien. Ça dépend du profil recherché parce que ça dépend de ce que va chercher le manager, les critères qu'il cherche. En fonction de ces critères, il va essayer de les ressortir à travers des mises en situation. Moi, en tout cas, je comprends la chose comme ça. Et généralement, ne soyez pas trop... restez dans votre nature, racontez ce qui se passe d'une manière transparente. Soyez vous-même et c'est tout. C'est pas un truc qui est compliqué, à part le fait d'être bien renseigné sur l'entreprise parce que c'est un truc qui est évident. Après, ça, c'est par rapport à l'entretien de motivation. Moi, j'avais aussi un entretien psychotechnique. J'avais pas mal de problèmes, je dirais mathématiques, psychotechniques, pour un petit peu évaluer la logique du candidat. J'avais, si je me rappelle bien, 6 problèmes psychotechniques, mathématiques, je dirais les deux. Avec une notation, le manager avait donné une note et si je me rappelle bien, j'ai été retenue aussi parce que j'avais eu plus que la moyenne, parce qu'il y a une moyenne sur le marché, par exemple, on dit que la 50%, ils ont 4 sur 6 ou 3 sur 6 et par exemple, une personne qui a eu le 5 sur 6, tu seras sûrement un petit peu favorisé. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu par rapport aux questions, mais voilà.
préparez bien et surtout, j'insiste sur ce point, soyez naturel et n'essayez pas moi, je déteste, par exemple, des gens qui vont apprendre des trucs classiques parce que croyez-moi, ça se voit et vous allez être cramé finalement. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est soyez vous-même. Il n'y a pas mieux. Ouais. Et oui, c'est-à-dire quand tu as postulé pour le compte de la SGABS, est-ce que c'était un hasard ou tu as étudié, c'est-à-dire Moi, cette approche avant de le faire? attends. Bien évidemment, je vais étudier l'approche, ça c'est sûr et certain, pour voir encore une fois, comme a expliqué William, si les exigences vont en pair avec mes aspirations professionnelles, si ça me convient, ça convient le chemin que j'ai tracé dans ma tête, mais ce qui est, je dirais, l'opportunité ou la chance que j'avais personnellement, c'est que la SGABS, c'était une entité très très récente. Donc, ils avaient ouvert en septembre 2018 et du coup, moi, j'ai intégré en février 2019. Donc, c'était assez récent. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais des collègues avec moi qui étaient des émistes aussi à l'école Mohammediya d'ingénieurs et qui avaient déjà expérimenté enfin, cette expérience au sein de la SGABS et qui m'ont recommandé de postuler et de me renseigner davantage sur cette entreprise. Et donc, après avoir, enfin, parce que déjà le fait de découvrir, donc vous devez vraiment saisir l'opportunité parce que c'est pas évident de découvrir et d'avoir la chance d'assister à des conférences données par l'entreprise elle-même et de la connaître de près. Donc, c'est vraiment une très grande chance pour vous. Après, pour moi, comme j'ai dit, j'ai profité de la présence de d'autres collègues avec moi, des émistes qui étaient à la SGABS pour me présenter l'entreprise, mais il faut toujours étudier l'approche ou étudier les différentes offres qui vous seront devant vous à table. Parce que croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de choix. Personnellement, lors enfin, la fin de mon stage d'études, j'avais beaucoup d'offres de plusieurs entreprises, mais il faut vraiment être très, très intelligent pour vraiment faire le bon choix. Parce que c'est la première expérience, c'est un truc très, très marquant dans votre carrière professionnelle. Merci. Génial, merci beaucoup, William. J'ai deux questions pour toi, William. Il y a un jeune élève ingénieur en finance qui pose la question. J'espère me savoir, est-ce qu'il y a des offres PFE en finance de marché et en gestion de risque? Et avant de répondre, je te donne la deuxième aussi, William. Il y a Zineb. Elle pose la question, pour les seniors, est-ce que l'expérience bancaire est obligatoire pour rejoindre les équipes ABS sur le volet risque? D'accord. Alors, sur la première question, finance de marché, volet risque, ça va dépendre de quoi on parle. Si effectivement on parle de gestion de projets relatifs au risque opérationnel, au risque de marché, etc., oui, il peut y avoir des postes chez nous. Nous avons ce type de périmètre. Pareil sur la finance de marché, si on parle d'opérations de change, etc., toujours dans le cadre de la gestion de projet, il peut y avoir ces postes-là. C'est vrai ils représentent une toute petite partie de notre activité parce que nous sommes la SI, banque de détail du groupe Société Générale pour l'Afrique. Donc, la banque de détail s'adresse plutôt aux particuliers, la finance de marché, elle est plutôt corporate ou pour la gestion de fortune. Voilà, mais elles existent. Je conseille la personne de se rapprocher d'une autre filiale du groupe Société Générale qui s'appelle SGATS, donc African Technology Services, qui elle aussi est à Casablanca et qui, elle, pour le coup, adresse très particulièrement la finance de marché. Et qui d'ailleurs recrute de façon importante, elle aussi, des PFE actuellement, et je pense que sa candidature sera peut-être plus adaptée. Voilà. En tout cas, si vous allez sur SG Carrière, le site qui est affiché, vous retrouverez toutes les offres du groupe Société Générale et la personne pourra postuler à toutes les offres qui l'intéressent. Mhm. Voilà.
Pour la deuxième question, c'était par rapport à l'expertise, à l'expérience bancaire, c'est ça? Est-ce qu'elle est obligatoire autant que senior pour rejoindre les équipes ABS sur la partie risque, je pense. Oui. Ah, sur la partie risque. Alors, oui, si on parle de risque de crédit, là, évidemment, l'expertise bancaire et en Excuse, particulier. Excuse-moi, Pardon, William, elle n'a pas parlé de risque, donc elle se d'accord. pose la question, est-ce que c'est obligatoire une expérience bancaire pour un poste senior? Non, non, c'est pas obligatoire. C'est vrai que on aime bien les gens qui ont l'expertise bancaire parce que du coup, ils comprennent le jargon, ils comprennent les processus, ils comprennent la complexité, les exigences du secteur. Maintenant, non, c'est pas obligatoire. Sur certains profils, en l'occurrence, tiens, prenons les postes dont nous avons parlé tout à l'heure, les réseaux, les télécoms, la digitalisation des postes de travail, la virtualisation. Bon, c'est des métiers très IT où l'expertise bancaire n'est pas forcément nécessaire. Maintenant, quand on va adresser des marchés ou en tout cas des fonctions particulières comme la chefferie de projet, comme les métiers d'expertise, là, effectivement, la connaissance des organisations bancaires et la connaissance des métiers devient importante, voire obligatoire pour les seniors, parce que, comme le disait William tout à l'heure, les personnes sont en direct avec nos filiales, en direct avec les métiers, et il faut les comprendre dans leur demande. Et donc, la connaissance du milieu bancaire devient un prérequis, oui. Mhm. Merci, William. On prendra, William, deux autres questions avant de passer au quiz, si tu souhaites, sauf D'accord. si tu as visualisé une question à laquelle tu souhaites apporter plus de détails. Alors non, parce que du coup, j'ai mon slide qui est affiché et je ne vois plus Hmm. C'est pas grave. Donc, je vois plus les questions. moi, sincèrement, donc j'essaie de lire et de répondre aux questions auxquelles on n'a pas répondu auparavant. J'ai J'ai Sayori qui pose la question, est-ce que vous pensez ou vous croyez qu'un test technique est objectif au niveau d'égalité, je pense, des chances entre les candidats? Alors, un test technique, bah, oui, par définition, il est objectif parce qu'il ne prend pas parti, hein, c'est un test, tout le monde a le même. Maintenant, si ça ne peut pas être le seul critère d'évaluation d'un candidat. Un test technique, il peut avoir plusieurs vocations. C'est situer un candidat dans une échelle de compétences sur l'utilisation d'un outil en particulier, sur la maîtrise d'une technologie, sur la compréhension d'un environnement. On peut fixer un curseur pour dire tous les gens qui sont en dessous ou de ce curseur, on va pas les sélectionner. Ça permet de, comme on dit dans le jargon RH, ça permet de faire ce qu'on appelle un écrémage, c'est-à-dire de ne sélectionner que certains candidats et de faire un premier filtre. Voilà. En tout cas, chez SGABS, nous, on met l'humain au centre de notre sélection parce que nos évaluations, elles sont systématiquement faites au cours d'entretiens de recrutement. Aujourd'hui, entretien à travers le téléphone, Skype, parce que crise sanitaire oblige et on a des règles de distanciation très strictes pour assurer la bonne santé de nos collaborateurs, de nos futurs collaborateurs et des tiers avec qui nous interagissons. Mais avant tout, c'est l'humain, l'entretien, l'échange qui nous permet d'avancer avec un candidat et de voir si effectivement il est opportun de continuer ou pas le process. Et évidemment, on appuie ces entretiens avec des tests qui peuvent être psychotechniques, des tests de communication, des tests techniques qui viennent permettre d'étayer ce qu'on imagine d'un candidat, ce qu'on pense qui viennent infirmer ou confirmer nos points de vue.
Voilà. J'ai encore une question, William, de Steve, je pense. Bonjour à tous. Comment intégrer SGABS? Car moi, j'ai eu à faire un entretien ici au Côte d'Ivoire, mais on ne m'a pas fait de retour, même pas par mail, pour me dire que ma candidature n'a pas été retenue. Comment, c'est-à-dire le candidat il se pose la question, comment faire pour avoir un retour ou pour rejoindre les équipes ABS? Alors, déjà, toutes nos excuses à ce candidat-là. Normalement, à partir du moment où un candidat passe un entretien chez nous, il a systématiquement un retour du recruteur avec qui il est en contact, à minima un retour par mail, sur lesquels on laisse la possibilité au candidat de s'exprimer et de demander de plus amples explications. Donc, s'il a passé un entretien chez nous, il aurait dû avoir un retour. Je l'invite quand même à checker sa boîte email, à regarder la boîte email sur la partie spam, parce que peut-être qu'il a eu un retour de notre part et on est passé à travers. En tout cas, qui nous Est-ce écrit. qu'il pourrait repartager sa candidature ou son CV pour une suite, William? Bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été retenu pour un poste que vous ne le serez pas pour un autre. D'autant plus avec le temps qui passe, vos compétences se développent, vos expertises aussi. Et donc, non, marhaba, comme on dit, vous êtes le bienvenu pour candidater à toutes les offres qui vous semblent intéressantes pour votre carrière et pour lesquelles vous estimez que vous êtes compétent. Oui. Donc, il confirme qu'il a revérifié, il n'a pas reçu de retour. Donc, c'est-à-dire la deuxième option, donc, je pense, s'impose. Donc, il repartage avec toi peut-être, William, et tu donneras certainement la suite pour lui après. Je prends si vous voulez bien laisser votre nom bien orthographié, comme ça, à la fin de ce webinaire, je prends le point sur notre CRM pour retrouver l'historique et je vous fais un retour spécifique dans la journée. Merci, William. Tu voudrais qu'on prendra d'autres questions? Oh là, on passe au quiz. William, il nous reste encore... puisque c'est la pause déj, non, puisque c'est la pause déj, donc on peut gagner sur ça. Non, donc, mais on peut passer au quiz s'il y a des questions encore qui méritent. De toutes les manières, on va récupérer toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. On les partagera sur le groupe LinkedIn. Tu as accès, William. D'accord, parfait. Et tu pourrais répondre aussi directement, échanger directement avec les participants pour apporter plus de détails ou répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu, c'est-à-dire prendre tout à l'heure. D'accord. Younes, s'il te plaît, ou Mustafa, tu es avec nous. Si on peut démarrer le quiz SGABS. On ne t'entend pas, Mustafa. Et là? Oui, très bien. Le principe, il est simple. C'est que le lien sera partagé par Younes. Si tu peux le partager, Younes, s'il te plaît, sur le chatter. On vous invite à y accéder avant de lancer le quiz. Alors, avant ça, je pense pour qu'il soit cliquable, il faut qu'on puisse rajouter les fameux HTTP pour vous simplifier. Tac. Voilà, c'est fait. Donc, kahoot.it, vous pouvez y accéder et taper le code, en tout cas, copier-coller, le taper 76 06 458. On va attendre à ce qu'il y ait encore plus de. On est à 28. Je vais attendre 50. Et puis. Et le gagnant, la gagnante, les fameux gagnants auront droit au moins à un pack de coaching de carrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe Novancy One va se charger d'un entretien, va vous proposer un entretien de qualification de carrière pour voir un peu votre positionnement, votre projet de carrière, etc. De deux, on va refaire je dirais, le CV, votre CV avec vous, pour voir quelles sont les choses à améliorer, soit en termes de forme, en termes de contenu, de consistance, etc. Et au final, on vous invitera également à une simulation
d'entretien dans le cadre des ateliers qu'on mène. En tout cas, la prise de contact se fera dès lundi avec les gagnants, gagnantes. Déjà ce matin même, on a déjà désigné deux au premier atelier et une troisième personne au second atelier. D'abord, sinon, mais elle est là-haut, là, ça finit, on démarre. On est à 54. Très bien, très bien, très bien, très bien. Here we go. Société Générale ABS. Alors, première question. Combien de collaborateurs au sein du SSG ABS? À votre avis, on est à quelle taille des équipes au sein du SSG ABS? 600, 500, 700 ou 400? Et voilà. Donc, avant de passer, non, ne passe pas encore, Younes, s'il te plaît. Alors, William, un petit commentaire sur la taille de l'entreprise, peut-être? Oui, une taille qui est importante pour une jeune société. On a connu une croissance très importante puisqu'on a démarré nos recrutements en mars 2018. Alors, pour parler de moi, tiens, j'ai eu le plaisir d'intégrer la société en mai 2018 et j'étais le matricule, enfin le numéro 18. Voilà, donc la 18e personne. Voilà, et aujourd'hui, on est 600. Donc, on est très, très fiers de cette belle réussite. On est très fiers de tous les collaborateurs qui nous ont rejoints. Et aussi, on est très fiers d'accueillir 13 nationalités au sein de SGABS. Évidemment, nationalités principalement africaines. Je ne suis pas le bon exemple. Mais bon, on va dire que je suis à moitié marocain puisque ça fait 15 ans que je suis ici. Tu es marocain, William. Ah bah voilà. Très bien, voilà pour le petit commentaire. Ça marche, très bien, top, très bien. Alors, le gagnant là, c'est Mahmoud qui était le plus rapide à répondre à cette question-là. Mahmoud. Alors, quiz. Seconde question. Plusieurs choix possibles. Quelles sont les valeurs de la Société Générale ABS? Esprit d'équipe, innovation, responsabilité, engagement. Choix multiples. Très bien. Très bien. Effectivement, les 4 sont valides, sont valables et sont corrects, effectivement. On peut passer à la prochaine question. Alors, c'était qui là? C'était Tabat. On aurait bien aimé avoir le nom complet, mais en tout cas, le gagnant ou la gagnante doit en tout cas partager le nom complet pour qu'on puisse la contacter par la suite. Next question. Alors, un seul choix. SGABS, c'est une banque, c'est une filiale IT ou DOSI d'un groupe bancaire, c'est un éditeur de solutions ou autre. Un seul choix. Effectivement, parce que à maintes reprises, on a eu cette question-là, William, de dire est-ce que c'est une banque? Je dis c'est une banque. Non, est-ce que c'est un éditeur de solutions? Parce qu'on parle surtout les candidats à l'entité core banking, etc. Mais là, le positionnement, il est clair, n'est-ce pas, William? Oui, tout à fait. Nous sommes, pour être plus précis, le hub IT panafricain du groupe Société Générale. Nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur IT, à savoir l'infrastructure, la production, mais également le métier bancaire. Et j'ai insisté tout à l'heure sur les métiers d'expertise qui font de nous, entre guillemets, une véritable DOSI, dans le sens où voilà, la stratégie de la banque d'un point de vue IT, le schéma directeur, l'architecture, ils sont construits ici, évidemment en collaboration avec nos filiales, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, mais c'est au Maroc qu'il est construit. Voilà. Donc oui, nous sommes un hub IT panafricain. Ok, très bien. Et là, le gagnant-gagnante, c'est Shayma. C'est Shayma.bel. Très bien, très bien, très bien. Dernière question, plusieurs choix multiples.
Pourquoi automatiser? Parce qu'on parle d'automatisation dans un contexte d'infrastructure. Est-ce que c'est pour se consacrer aux tâches les plus à plus de valeur ajoutée? Est-ce que c'est pour avoir du temps à innover et suivre le rythme de la transformation digitale? Est-ce que plus simplement parce que c'est funny? Est-ce que parce que peut-être que c'est une tendance et effectivement on voudrait maintenant aussi automatiser? Les questions, les réponses, les bonnes réponses, ce sont les deux premières. Effectivement, c'est bon. Je ne sais pas si Rachid souhaiterait commenter cela ou pas, mais en tout cas, c'est deux réponses pour se consacrer aux tâches à forte valeur ajoutée, d'accord, et pour avoir du temps à innover et suivre le rythme de la transformation digitale. Très bien. Gagnant-gagnante. Le podium. Troisième position, Mahmoud. Deuxième position, Selwa. The winner is Thabet. Bravo. Bravo. Et puis les suivants, il y avait deux personnes suivantes. Bravo Thabet. Bravo également Selwa et Mahmoud d'avoir répondu vrai aux différentes questions. Donc Thabet, ce que je propose, c'est que vous preniez contact avec moi sur l'adresse email contact@2020go.com. J'indique l'adresse encore une fois, contact@2020go.com. C'est possible de partager le nom complet. C'est Hafsa Thabet. Donc c'est Hafsa Thabet. Envoie-moi juste tes coordonnées s'il te plaît. On prendra contact avec pour qu'à partir du lundi, on planifie la suite ensemble. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, merci. Merci à toi, William. Merci à toute l'équipe pour son temps et pour la qualité d'échange et de cette présentation. Il y a une personne, Nadia, il y a une personne, je dirais, présente, absente, mais elle est là et elle est en train de commenter les différentes questions. Houda, merci pour ta participation. J'ai compris qu'effectivement, là où tu es, il y a un peu de bruit, c'était pas faisable pour toi de participer. Mais en tout cas, merci à toi pour ton appui. Merci à William également. Merci à toute l'équipe SGABS pour son appui et pour votre appui et encouragement des jeunes pour les différentes opportunités que vous offrez aux jeunes, que ce soit dans le cadre de stage, mais également en termes d'emploi. Continuez à rester en contact, à contacter William, à contacter l'équipe SGABS. C'est une très belle boîte aujourd'hui qui a marqué, je dirais, une courbe de croissance, de développement incroyable sur le marché local. Aujourd'hui, il peut se réjouir d'avoir parmi ses équipes, parmi les meilleurs éléments, les meilleurs collaborateurs du marché local. Je sais très bien de quoi je parle, que ce soit des managers, que ce soit des experts techniques, que ce soit des enthousiastes agiles, que ce soit des développeurs, que ce soit des experts métiers. En tout cas, c'est une très belle boîte, plusieurs opportunités qui s'offrent. Je laisserai, en tout cas, je ne pourrais pas le dire mieux que William et Rachid de toutes les manières. Merci encore une fois à l'équipe SGABS pour votre appui, pour vos participations. J'espère qu'on aura l'occasion de reproduire ce modèle-là très prochainement pour pouvoir permettre l'accès et les discussions live avec les candidats. Voilà. Merci. Ouais, merci Mustapha, merci Nadia pour ce très bel événement. On est en collaboration depuis 3 ans maintenant. Vous nous accompagnez sur le chemin de notre réussite depuis 3 ans. Donc, pourvu que ça dure, encore de beaux challenges, de gros challenges qui nous attendent sur 2021. L'histoire continue et effectivement, les recrutements aussi. Voilà. Merci William. Très bien. Notre programme part. Merci William, merci à l'équipe, on peut vous libérer. Merci à vous tous. Merci, à très bientôt. Merci à tous les participants, merci infiniment. Au revoir. Salut, merci beaucoup. Alors, pour les participants,